Ici j'ai les deux pieds qui sont faits avec la traverse et là j'ai l'emplacement de cette traverse là qui va venir, tu vois, ça passe pas si on la met comme ça en hauteur. Il y a un peu de jeu parce qu'en fait il faut prendre en considération la coupe. Donc ça c'est l'empreinte avec la coupe de cette pièce là, de la petite traverse sur l'épiètement. J'aurai à la suite le deuxième piètement à faire, mais je le ferai après. Comme ça je te fais la vidéo pour le rembarrement ici de cette pièce là qui est la traverse haute. Si tu te souviens, on a fait le trait bleu ici qui représente le dessus de la traverse. Donc ça représente en fait tout ce champ là. Ça c'est le trait bleu. Et donc le but c'est de le mettre en place ici sur l'épure. Normalement je suis tout juste en longueur, tu vois. Mon trait il faut qu'il soit un petit peu à l'intérieur là. On voit le trait ici en rouge, qui est la jonction entre le dessous de la traverse et l'arête du pied. Donc on a ce trait là, on a le trait ici de positionnement de la croix de Saint-André. Donc ce trait là aussi sera reporté. Ici pareil, les deux traits. Et une fois qu'on aura ces repères, et bien sûr on vient faire aussi le trait d'ébout. Donc ce trait là et ce trait là. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits à rembarrer ici. Et après on viendra mettre cette pièce là ici. Et on viendra rembarrer aussi les traits tac 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 tac. Et puis on sera tout bon. Après il n'y aura plus qu'à reporter les mesures. Donc là je commence par ça, parce que c'est vraiment le plus simple. Mais là ce qui compte c'est bien mon trait du dessus. Le trait du dessous il peut varier un petit peu, c'est pas bien grave. Le principal c'est d'être pile comme on dit. Donc ici j'ai mon repère de mon trait du dessous. Donc celui-là il va compter. Je vais prendre aussi mon trait du dessus. Hop. Et j'ai le trait ici de la croix de Saint-André qui va venir ici. Je fais pareil là. Donc ça c'est l'about de la croix de Saint-André en gros. Hop. Et hop, la coupe debout. Tac, donc là j'ai mes coupes debout. Le trait bas qui correspond à mon trait rouge ici, donc la jonction entre le dessus et le dessous ici qui va se faire. Et après, je vais repositionner ça là-bas, et puis je reprendrai mes cotes dessus-dessous, sachant que c'est les mêmes à gauche et à droite. Donc ça, tu vois, c'est plutôt simple. On la pose ici. Donc là, ma traverse, je la positionne bien sur mon trait ici, qui correspond à mon trait de 1 mètre. Et ici, le dessous vient s'aligner sur le trait en pointillé qui correspond au report du trait du dessous. Et ensuite, j'aurai plus qu'à reporter ce trait ici qui correspond aussi au trait du dessous. Et puis après, je vais retourner ma pièce et puis je ferai le même parce que de toute façon, c'est symétrique. Donc là, en gros, je viens reporter ce trait là, c'est pas un problème. Et donc là, je suis bien aligné. Tac, tac. Donc ça, c'est pour mon trait du dessous. Et on peut faire aussi le trait du dessus. Et ici, on vient se réaligner en fait à notre dessus, qui correspond à ce trait-là. Et donc mon deuxième trait qui correspond au dessus, c'est celui-là. Et comme on a le sens d'établissement ici, on sait que ça c'est le dessus, ça c'est le dessous. Donc maintenant si on prend par rapport au dessus,
ici par rapport à l'axe. L'axe il est là. Donc en gros comme ma pièce de bois fait 52, je me mets à 26 à l'axe. Et je regarde à quelle distance des deux côtés on est. Donc là en étant à 26 à l'axe, j'ai 6. Ensuite j'ai un autre trait à 20. Un autre trait à 32 et un autre trait à 46. Donc en étant comme ça, vu de dessus, de toute façon c'est symétrique donc peu importe, j'ai un trait à 6, un trait à 20, un trait à 32 et un trait à 46. Donc tu vois, j'ai juste reporté mes traits ici qui correspondent à ces 4 points là. Ok. Maintenant je vais faire pareil ici en bas. Sur le dessus, us. On tombe ici à 1,5 mm de l'axe. Donc on est à 26, on enlève 1,5 mm et on rajoute 1,5 mm. Voilà, et après c'est les coins qui comptent. Donc en gros on va relier, comme sur le schéma ici, on vient relier celui-là, là, on vient relier celui-là avec celui-là. Et la même ici. Hop. Donc voilà, ça c'est mes deux tracés. Donc je vais te faire une première coupe qui fait ça en gros. Et une deuxième qui fait ça. Si je mélange rouge et bleu, rouge et vert, c'est un peu couillon. Même les daltoniens feraient pas ça. On va faire la même ici avec la coupe du dessous. Donc dessous c'est ce trait là et ce trait là. Et ce trait là, pardon. Donc ici je me mets 26 à l'axe. Et je regarde les points que j'ai en point de référence. Donc ce point là, ce point là. Donc là en étant à 26, je suis à 8 et 44. Donc ici, je me mets à 26. Je fais un trait à 8 et un trait à 44. Et ici, j'ai ce point ici qui va compter. Donc là, je suis à 13 et 39. (13, 39). Hop. Donc ici, on avait la coupe verte. Ce côté-là, c'est le côté vert. Et ben ça, c'est ce qui va rejoindre. Et en gros, ici, on va pas garder le petit bout parce que ça va être chiant. Donc on va rejoindre l'ensemble. On a notre trait ici, notre trait là, là et là. Tac. Donc tout ça, c'est notre coupe verte. Ça, c'est ce qu'on enlève d'un côté. Et la même de l'autre côté. On a le même angle.
Donc ici, là, là et là. Ah, il veut plus écrire lui. Bon bah crayon gris, c'est pas grave. Et donc ça c'est ma coupe rouge. Tu vois, rouge là. Donc voilà, une fois que tu as fait ça sur un pied. Alors attends, tant qu'on y est, on va finir de faire le tour ici sur la coupe. Non, il veut vraiment plus écrire. Hop. Hop. Tant que je suis avec l'équerre, je vais continuer celle-là. Hop. Tac. Et donc on a notre dessus ici. Et ben on va faire pareil. On va reporter notre tracé. Puisque comme on est symétrique, on peut se permettre. Donc même topo. « 6, 20, 32, 46, 27, 5. » Je te le fais en accéléré parce que tu n'as pas besoin de plus de détails que ça. 8, 44. Gros gain de temps la fausse équerre là. Rouge, 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 rouge. Rouge, 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 rouge. Donc l'autre c'est la verte, 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 verte. Vert, 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 vert. On a reporté ici nos coupes pour les 4 pieds. Donc trait du dessus, trait du dessus, trait du dessous, trait du dessous. Et comme c'est symétrique, j'en ai fait que un, pas besoin de faire les deux côtés. Gain de temps, gain d'énergie, gain de matière grise, la totale quoi. Il faut juste que je finisse de rembarrer cette deuxième partie. Et puis après on taillera tout. Donc on va tailler soit à la scie sauteuse, soit à la scie circulaire, ou à la radiale, ou avec la petite scie oscillante, là ça marche bien aussi, ou à la scie à main. Là moi j'ai un petit problème à la main, donc du coup je vais plutôt tailler avec les machines. Ça me fera gagner un petit peu d'énergie, et le but c'est de toujours aboutir à ça quoi. Donc un truc propre, et puis qui reste dans les côtes. Celui-là il y avait 1 cm de trop en empattement au niveau des pieds. Donc il faudra voir ce que ça donne sur le deuxième. Il y a toujours des erreurs à rattraper, toujours de quoi se perfectionner.